La première ministre Judith Suminwa et son équipe ont été investis ce mardi 11 juin 2024 au cours d'une plénière convoquée par le bureau de l'Assemblée nationale. Plusieurs morts et des blessés lors d'une attaque des ADF au Nord Kivu le week-end dernier. Le détail dans ce journal. Mesdames et messieurs, place au développement des titres. Les amoukolos ya investiture ya gouvernement, les peuples congolais vont se mobiliser makasi pour soutenir le gouvernement au Izoya, au Bazotia lelo na nini en place pour l'avenir du peuple congolais. Bon, tu veux soutenir le leader Nabiso Jacquemaine Chabani, biso base ya première rue de Landos, place au ba réunion à Minene, base au bandaki kotia en difficulté tout le temps, baturo balingaki bakangaki pouvoir na makasi. Bisona maître Jacquemaine Chabani, to banda côté le Melabango, to banda qui kobundela état de droit, le chef de l'état a tué maître Jacquemaine Chabani comme ministre ya intérieur pour relever le défi. Et aux alaki liboso na biso, ya batu o balingaki liboso na biso, liboso na ye. Donc, il y a un symbole, il y a droiture, symbole, il y a état de droit, pour to banda ko connaître. Ça fait beaucoup des années. On a aussi la chef de l'État et ça après ça y est confiance, après ça y est maboki parce que à vie nous tout cas dans la vision là et ça maître Jacquemaine Chabani. Bon la maître Jacquemaine Chabani nazo senga ye a tana mutu na ye que non azali besoin ya ba responsabilité minene ba défi minene o mboka na biso na bato balekaki liboso na ye ba mekaki pour relever ni défi wana te comme insécurité, kuruna, donc ba jeune, bazonga na misala, ba jeune, ba traquer batunoso, bazobuka mibeko, na kimoyibi na kati ya nini ya gouvernement, na kimoyibi ya ba o bandeko na biso baza ba gouverneur. Donc alandela biso makambo nyonso wana etambola malamu sur l'étendue de la RDC. Au moins 3 personnes sont mortes dans un naufrage d'une embarcation sur les lacs Kivu, non loin de la localité de Mungeri, en territoire de Kabare, au sud Kivu, le dimanche 9 juin 2024. Selon la société civile de Mungeri, les victimes se rendaient chez eux après un match de football à Mungeri. 3 autres personnes ont été rescapées, confirme la dite structure citoyenne. Un habitant de la place renseigne que les autorités locales ont lancé des recherches pour trouver d'autres victimes de ces naufrages et établir leurs responsabilités. À en croire, la cause de ces naufrages n'est pas encore connue, mais plusieurs sources évoquent l'hypothèse fortes vagues observées sur les lacs Kivu lors de ces naufrages. Le secrétaire général de l'ECD de Voskitoko a tenu une matinée politique le dimanche à Massina visant à sensibiliser les citoyens sur l'importance de la vigilance civique. Des milliers de Congolais ont répondu présents à cet appel, témoignant de leur engagement et de leur volonté de participer activement à la vie politique du pays. Lors de cette rencontre, De Voskitoko a mis en garde contre le danger lié à la modification de la Constitution, soulignant les risques que cela pourrait poser à la démocratie et à la stabilité du pays. De Voskitoko a détaillé le moyen de contrer ce qu'il a qualifié de projet funeste, appelant à une résistance citoyenne déterminée. Il a insisté sur la nécessité de rester vigilant et informé pour protéger les acquis démocratiques du pays. Cette mobilisation s'inscrit dans un contexte d'attente du discours à la nation, président de l'ECD Martin Fayulu, prévu pour le 30 juin. Ce discours est très attendu par les partisans et les observateurs politiques et devrait donner des orientations claires sur la suite des actions à mener pour défendre la Constitution. La matinée politique de dimanche marque le début d'une nouvelle phase de résistance et de mobilisation citoyenne. Les participants ont exprimé leur détermination à défendre les valeurs démocratiques et à empêcher toute tentative de modification constitutionnelle qui pourrait compromettre l'avenir du pays. Mais en place
Alliance Sika et Salemi na kati ya parti des démocrates pour la bonne gouvernance PDG na Mokuse mokolo ya dimanche et paye moko patriarche Modeste Mutinga Mutushai oyo azali autorité morale pe fondateur ya méga formation politique oyo kuna na siège national oyo ezwami na commune ya Kasavubu na Kinshasa capitale la République démocratique du Congo na ambiance moko ya convivialité kaka ndenge balobaka na français na qualité na ye ya autorité morale Modeste Mutinga Mutushai apesaki bongo ba emblème ya parti officiellement na ba membre ya nouvelle équipe pe asuetaki bango moka kuswa na accomplissement ya mission na bango. Madame Marie-Kete Mutinga, présidente nationale oyo awuti kozala nommée nouvellement a pesaki bongo bave na ye pe atalisaki enthousiasme na ye na nomination oyo basalaki ye pe a remerciaki autorité morale pour na choix où ezali porté na personne na ye. Na ngambo mususu, Monsieur Ndiraboba Mudo Sambuda oyo awuti kokoma secrétaire général a rassuraki ba compatriotes na ye na collaboration pe na sens élargi ya écoute. Tika toyebisa bino ke parti ya ba démocrate pour la bonne gouvernance PDG na Mokuse ezali moko ya ba force ya makasi na kata union sacrée pour la nation po na kopesa mpifo na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo surtout ko concrétiser ba vision na ye pe ba promesse na ye oyo apesaki lors ya campagne électorale na 2023 pe na investiture na ye oyo esalemaki na mois ya janvier vision oyo wapi ezali bongo accès oyo evandi bongo na si axe oyo babengango ba axe prioritaire tala. En prélude de l'investiture de la première ministre Judith Suminwa Ntuluka, prévue le mardi 11 juin au Palais du Peuple, la dynamique Judith Suminwa Ntuluka affûte les armes pour la réussite de cette importante cérémonie que tous les Congolais attendent. Cette structure accompagne la première ministre depuis le ministère du Plan et joue un rôle important pour protéger les actions que mène cette dame de fer. Dirigée par Madame Nzuzi en sa qualité de la présidente de la Ligue des femmes de la dynamique Judith Suminwa Ntuluka, cette dernière a fait savoir que cette structure existe depuis 3 ans et a déjà fait ses preuves dans la vie nationale. Il faut rappeler que c'est le mardi 11 juin que la première ministre de l'histoire de la RDC sera investie avec toute son équipe devant la représentation nationale. Mokolo ya samedi wa juin ezalaki ya koinda mabe putulu emataki na territoire ya Mbanza-Ngungu na province ya Congo central. Botu nangane nye le méga leader Toutman Kisombe akendaki kosala adhésion historique na ye na impact na idéologie na parti ya Union pour la démocratie et le progrès social section ya Mbanza-Ngungu. Bota la bino moko marée humaine oyo ezalaki awa esika ya kotia lokolo ezalaki ata mukete esengo na esengo ya komona moko ya ba leader ya cité ya Mbanza-Ngungu kosala atterrissage na ye. Na simana yango marée humaine oyo et accompagnaki le méga leader ya ba jeune congolais Toutman Kisombe ti kokende ko remplir formulaire d'adhésion na IDPS section ya Mbanza-Ngungu po na kokoma membre na kati ya formation politique oyo esimbi pouvoir. Une fois asilisi atombolaki yango ndenge kaka balobaka kuka kumona atombolaki ponela kisake a commis le désormais cadre ya Union pour la démocratie et le progrès social. Serge Kabouya, viva! Viva! Serge Kabouya, viva! Viva! Serge Kabouya, viva! 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 Etienne Tshisekedi, héros national, père de la démocratie, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Adhésion ya le méga leader Toutman Kisombe mwana mboka et salemaki na impact na idéologie nanto monate et belé ya batu oyo ko accompagner ces leaders moko
pour remplir la formalité naie pour comme membre ya parti politique bota la binomoko ndenge image yango et pesaki ki tokone elengi tozoko lati saye bilembo na biso mbuta tochumani telema zala fier ya kozala moko kati ya bakombata ya UDPS echarpe na yobongeli meso bosimba pe boyeba ete adhésion ya Tutimane Kisombe na UDPS section Banzangungu eye kopesa kilo na formation politique oyo esimbi pouvoir na République démocratique du Congo pe ekumbamaka n'impact na idéologie et pas le gardien du temple. L'incontournable secrétaire général Mwana Bute, l'honorable Augustin Kabuya Chilumba, Mwana Nzambe, Litoya Mokonza Mboka, Félix Antoine Chilombo, autrement dit Fachi Beton Mukwa Tombolo. Na sima ya adhésion na ye, l'infatigable Tutimane Kisombe azwaki cortège na ye et memaki ye inde ti na cité Yansele toujours na territoire ya Mbanzangungu kuna na Congo central pour na ko inaugurer bureau ya sika ya UDPS pe ko doter yango na ba matériel pour na ko talisa engagement na ye réel pe palpable na Mokonza Mboka Félix Antoine Tshisekedi pe na parti na ye UDPS oyo ekumbamaka n'impact na idéologie et pas l'imperturbable secrétaire général Mwana Bute Augustin Kabuya Chilumba dotation yango esalemaki n'impact na idéologie na ndenga kosakana te lelo tozali na mokolo ngai na poni ndako UDPS pona koya kokota ko servir Congo na kati po ete ndako wana ezali ndako oyo ekelemi na oya tika biso pona koloba ete Dr Etienne Tshisekedi atikela biso eloko munene oyo tokoki ko kengela mboka tokoki ko solola na kimia biso na biso bana mboka papa Etienne Tshisekedi alobaki prenez-vous en charge. Tala, le méga leader, l'infatigable Tutimane Kisombe a lobby acte oyo ezali ya liboso kasi ezali ya sukate po azali déterminé ya kodote ba section nyonso ya territoire ya Mbanzangungu na ba bureau po na kotambwisa masolo yango n'impact na idéologie. Tala camarade Augustin Kabuya Yayo wana, merci et félicitations pour la Moussala. Natoni Bilombotondi, merci beaucoup. À travers une ordonnance lue le 8 juin à la télévision nationale, le président de la République a pris acte le 5 juin de l'élection de Daniel Bumba Lubaki à la tête de la ville de Kinshasa et l'a officiellement investi. Après cette investiture, suivra immédiatement la cérémonie de remise et reprise entre le nouveau gouverneur et son prédécesseur Jean Tiningo Bilambaka. À la suite de cette étape, interviendra le discours des politiques générales du gouverneur Bumba Lubaki devant l'Assemblée provinciale afin d'obtenir l'investiture de son gouvernement. Le nouveau gouverneur de la capitale congolaise a été brillamment élu lors de l'élection du 29 avril dernier, avec 37 voix sur 47 grâce à son ambitieux programme dénommé Kinshasa Ezobonga, lequel a cet axe prioritaire inspiré des 6 engagements du président Tshisekedi pour son deuxième quinquennat, à savoir la salubrité et l'assainissement, la lutte contre les embouteillages, la sécurité des personnes et de leurs biens, notamment par la mise en place d'un bataillon spécial en charge de lutte contre les crimes organisés et le phénomène Kuluna, l'érection d'une nouvelle ville de Kinshasa, enfin de favoriser son extension, la numérisation et digitalisation des procédés de gestion de la ville et la mise en place d'un fonds d'investissement et d'un fonds à caractère social. Ticket de l'Union sacrée de la nation, Daniel Bumba Lubaki a comme vice-gouverneur Edi Ieli Molangi du MLC.
L'Église du Christ au Congo ICC suit avec la plus grande attention l'audience publique du tribunal militaire de Kinshasa-Gombe à la prison militaire d'Ndolo au sujet du coup d'État manqué du 19 mai 2024. Dans un communiqué de presse atterri à votre rédaction, l'ICC s'est dit surprise de savoir que parmi les personnes citées figure un certain monsieur de son vrai nom Trésor David Kazadinawej qui par usurpation se présente sous le nom de Bokundoa Bolikabe, s'attribue gratuitement les titres de fils du président national de l'ECC. Au regard de la gravité des faits et du caractère public de l'audience, l'ECC exhorte les uns et les autres au calme. Elle encourage par conséquent les tribunaux à poursuivre sans désemparer la dite audience en vue de faire triompher la vérité pour l'intérêt supérieur de la nation. Pour rappel, 51 prévenus se sont présentés devant le juge à l'audience du vendredi 7 juin à Ndolo. 2 sont déclarés morts, dont Christian Malanga. Il y avait 3 Américains, un Britannique, un Belge et une quarantaine de Congolais. Ces prévenus sont accusés d'attentats, de terrorisme, de la détention illégale d'armes et munitions de guerre, de la tentative d'assassinat, de l'association des malfaiteurs, de meurtre et de financement du terroriste. Ces assaillants sont reprochés d'avoir commis plusieurs actes de violence à l'endroit de 3 policiers. À Delvaux, le même dimanche 19 mai 2024, ils ont arraché les armes à feu de ces policiers, ils ont attaqué la résidence de Vital Kamerhe, ils ont assiégé le palais de la nation, saboté le symbole de souveraineté en enlevant les drapeaux de la RDC pour mettre celui du New Zaïre et ils ont déclaré la fin du pouvoir de Félix Tshisekedi. Le ministère public a requis la peine de mort contre eux tous, soit la peine la plus lourde pour le greffe de l'association des malfaiteurs, mais aussi pour avoir tué Kevin Tamba et 2 policiers de Vital Kamerhe. La prochaine audience aura lieu le vendredi 14 juin prochain. Une attaque rebelle d'une ampleur a ciblé 3 villages du groupement Bashwanga, Madué, dans l'extrême sud-ouest du territoire de Beni, dans le nord Kivu. Selon les sources de la société civile, il s'agit des villages Masala, Maïi, Keme et Mangamu. Ces agglomérations ont été attaquées dans la matinée de samedi 8 juin 2024 par le rebelle ougandais de Force démocratique alliée. Nos sources dressent un bilan lourd de 41 personnes tuées dans cette attaque. Plusieurs personnes sont portées disparues et des maisons ont été incendiées. Cette attaque porte à près de 80 civils tués par les ADF dans cette zone en moins de 4 jours. Aucune communication de l'armée n'a été faite sur ces incidents. Depuis le 4 juin 2024, les ADF ont pris d'assaut cette zone située à la limite des territoires de Beni, Lubero dans le nord Kivu et Mambasa dans la province de l'Ituri. Ces attaques ont provoqué un afflux massif de déplacés dans les agglomérations supposées sécurisées, notamment Mangina, Beniville et Butembo. Plusieurs villages voisins de la zone, bien que non encore touchés, se vident également de leurs habitants. Les léopards de la RDC ont réussi à s'imposer 1-0 devant les éperviers du Togo le dimanche 9 juin au stade des Martyrs, en présence notamment du président de la République Félix Tshisekedi. Malgré la mobilisation de la foule qui a fait le déplacement du stade, la RDC n'a marqué qu'un seul but grâce à Meshak Elia, servi par Yohan Wissa. Le reste de la rencontre a été légèrement dominé par le Togo qui a eu la maîtrise du match techniquement. Mais Dimitri Berthaud, le portier congolais, est resté vigilant en repoussant des frappes togolaises. Cette victoire permet à la RDC de passer de 4 à 7 points dans le groupe B, composé notamment du Sénégal qui s'est également imposé 1-0 devant la Mauritanie à Nouakchott. En attendant le match qui va opposer le Soudan au Sud-Soudan ce lundi, la RDC est provisoirement 3e du groupe, derrière le Sénégal, premier provisoire, et le Soudan. Le prochain match des Léopards dans ces éliminatoires se jouera l'année prochaine contre le Soudan du Sud, toujours à Kinshasa.
Ces mardis, les journaux parus à Kinshasa reviennent essentiellement sur la présentation entendue du programme du gouvernement que dirige la première ministre Judith Suminwa. Devant la représentation nationale, rapporte la prospérité, la première ministre Judith Suminwa Toulouka présente ce mardi 11 juin le programme quinquennal de son équipe gouvernementale. C'est un ambitieux programme qui s'articule autour de 6 engagements prioritaires définis par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de son second mandat à la tête de la RDC, écrit le journal. La création d'emplois, le renforcement du pouvoir d'achat des ménages, la protection des citoyens, la construction d'une économie plus compétitive, l'amélioration de l'accès aux services de base et le renforcement de l'efficacité des services publics sont les principaux axes que la chef de l'exécutif devra développer, croit savoir le quotidien. Sortie des entrailles après de fortes douleurs d'enfantement, commente Forum des As, cette équipe dirigée pour la première fois par une femme fait rêver beaucoup de Congolais. À la veille du 64e anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale, analyse les tabloïds, d'aucuns espèrent que la RDC va connaître un tournant décisif. Le gouvernement qui va être investi dans les heures qui suivent n'aura pas de temps à perdre. Aussitôt approuvé par les élus à la Chambre basse du Parlement, il devra se mettre aussitôt au travail pour traduire en actes les 6 axes du programme du second quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Conseil Forum des As. La première ministre de la République démocratique du Congo s'est dit prête pour la présentation du programme d'action de son gouvernement, rapporte pour sa part Opinion Info. Le portail reprend le message de Judith Suminwa sur son compte X, anciennement appelé Twitter. Je suis prête pour demain, rassure la chef de l'exécutif. L'agence congolaise de presse rappelle que ce programme d'action prévoit notamment un budget de 92,8 milliards de dollars pendant 5 ans, soit plus de 18 milliards par an. Nayepote nayeklasi bayeba parti na biso babengi yango CDD Congo de pour le développement. Eza parti de masse parti ezali dirigé par maître Pierre Tembele Baeta oyo alobi ke tozosala politique autrement. Alors koloba ke CDD ekufi nayebi te nana bomi CDD te nana aza na idea koboma CDD nayebi so ke wana ezali bedongola misu oyo bayaki na lolenge ya mabe ndenge naza koyebisa yo parti na biso CDD eza kitoko eza koevole ndenge baparti nyonso eza koevole. CDD ekufi te, CDD eza toujours à mouvement sauf que oyebi kaka ke toti na baponami makambo ebelebele. Alors moi bali lekotaki moke parce que tobande kolandana makambo bino boyebi na regroupement tokendaki ke tutaki oyo tozalaki A25 A24 AN et tobimisi quand même badepute. CDD asalaki makasi pour que apesa loboko na ye po ke to atteindre sel et na baparti mingi CDD atie baparti oboye mpe tozalaki bakandida ya peuple donc bazali bakandida makasi ngana nongo nazalaki candidat national ya ntango mais soki otuni bana ntango bakoyebisa bini tozalaki mais lokola kaka makambo yango eleki kaka ndenge eleki toza na kati ya sako mai tokritike tolo baeza te mais nayebisi yo ke CDD ezali toujours en mouvement. Maître Pierre Tembele na bastratégie na ye aza kosala na mikolo ekoya bokomona baaktivité ya kafu biso toorganize na kati ya liprochaine. Donc na kopuse CDD ekufi te, CDD eza toujours en marche. Bon koloba eza crise ya leadership, moi je me suis en fond parce que peut-être eza bato oyo bakomprenaki politique ya autorité moralité Maître Pierre Tembele Baeta po alobi tosala politique autrement. Kosala politique autrement eza slogan te eza c'est-à-dire eza na bato bamesanaki na loni politique moko ya mabe ya niamu oyo lobi azali alobi azali awa soki olobi eza rouge fol babie eza vert fol ba jaune mais Maître Pierre Tembele ayebisi biso te eza rouge to ba rouge. Alors yebi kaka bato bamesana bavaleur ya mabe devant bato baza koekarde bavrie vale lokola Maître Pierre Tembele Baeta yokanti bato bakoumu yango nde bakotambwisa na ndenge ya mabe mais nayebi biso ke avec Maître Pierre Tembele lobi bokokamwa CDD. Donc masolo ezoti kitoko azobunda nde omoni kaka nde balobaka biso bangala babongo tolobaka soki moto akoti kokila azalaka makelele te sino mwa nyama kokima ozalaka kimia ntango tokangi nyama nde kobuka makambo ya saneli.
merci mingi na journal télévisé bilingue, le premier journal télévisé bilingue ya République démocratique du Congo o ebengami journal Actu VPP. Merci na bino ndenge bopesi ngai lelo lisusu maloba ngai moumbu ya vérité moto babengi papa vérité le cardinal de la presse P50 Sukhoi 25. Torobo mati wapi on en a marre, on est fatigué de voir des choses moralement pas correctes se réaliser. On est un peu fatigué de voir des comportements qui sont tristes. Bah, comportement ezozongi samboga na biso na sima. Depuis un certain moment, il y a des hommes qui, on ne sait pas par quel phénomène et pourquoi ils sont devenus exceptionnels. Ils se sont fait eux-mêmes exceptionnels ou encore certains régimes ont fait d'eux des hommes exceptionnels alors que, sous talibien, on va remarquer que ces gens-là ne sont qu'exceptionnels parce que babengi bango bongo to batumo bakumisaka bango bongo. Mais dans le fond, quand vous regardez, c'est des gens qui n'ont rien apporté. Rien apporté à la République démocratique du Congo. Ici, il faudrait Tolobana de vivre tout à la Naboui. Longtemps, on a cru que après Mobutu, ça sera mieux, après Mouzé, ça sera mieux, mais on commence à se rendre compte que le Mobutisme est un amakila. Mobutiste, malgré que Mobutu a Koufa, le Mobutisme qui est cette façon de penser à soi-même d'abord et de ne jamais penser au pays. Cette culture et cette façon de raisonner, on dirait Ezaka Kanamitu Yabatu. Et c'est comme ça que aujourd'hui encore et encore, il y a beaucoup d'hommes politiques qui font pire qu'à l'époque de Mobutu. Je vous donne un exemple. On a vu des gens comme le ministre Kabulo à son époque, si je me permets de le citer, c'est pas moi qui le cite, plusieurs journaux l'ont cité. Azwa bananaye, ba beau-frère ne ba gendre ne ba monde ba se retrouva à 80%, si pas 60%, majoritairement dans le cabinet naï. Chose qui n'est pas normale, chose qui est déconseillée. Même Mobutu ne l'avait pas fait. Un autre exemple, vous verrez par exemple, on a Mbokabati Lukobu, pendant qu'on est en train de proposer le leader rébellé dans le bureau définitif de l'Assemblée nationale, il n'y a pas le bika moi en Azala. Alors que lui déjà a une part importante dans la politique de ce pays, alors qu'il y a beaucoup de cadres dans la partie de là après avoir mouillé les maillots, ça va chance, malheureusement, ça va chance. Et c'est là où on se pose la question. Le moboutisme, ce phénomène, cette culture, il y a le pays, on s'en fout. Il a été accentué et maintenant c'est plus pire parce que la culture de la jouissance, c'est un sous-karaté. Il y a pas leader politique, mais comme ils ont su, non seulement Bango Mogo, ils ont marché sur notre avenir pendant des années pour Congo Toké Liboso, malgré les nombreux efforts où ils ont salé Malélo avec le président Fatih Beton, que l'on remercie, même si ces efforts-là sont invisibles aujourd'hui parce qu'il y a des gens de mauvaise foi qui n'aident pas réellement le chef de l'État. Ah, Tokoloba, ça doit s'arrêter. La culture, il y a Bino Karande Boliara, Banana Bino, et puis surtout continuer qu'on a passi. Ça doit s'arrêter. Malheureusement, même dans l'église. L'église où la moralité devait primer, l'église où Eragi et Sikoyo, mais il fallait quand même que la culture de l'intérêt général est dominée, malheureusement, même dans l'église. Et comme il y a ceux qui papa Koufi, église Zala qui destinée Zala, et Tonga Nzab. Et comme il y a moins, chose curieuse. On a vu des gens comme Branham mourir. Nous n'est pas donné l'église à son enfant. Mais tout le monde est pasteur Baouta Koufi. C'est son enfant qui succède. Il n'y a pas de commentaire. On a vu la fondation Langui au souhait, les parents mourir, les enfants succéder. On a vu ça, c'est devenu une règle générale dans le Congo. Mais Zanini, finalement, quelque part, comment vous expliquez tout ça finalement? Est-ce qu'il est normal que dans un pays qui veut aller de l'avant, culture, il y a bisokaka, il y a famille nangakaka, ba nangakaka déprimé, alors que l'intérêt général, qui doit être le souci à Motutu, Yangonde toujours Fima. Yangonde toujours Nyata. Nous on dit non. Moi, papa vérité, je me permets en tant que Congolais, le cardinal de la presse, de dire que non, le pays n'ira pas de l'avant. Si on continue avec cette culture, il y a égoïsme, cette culture égoïste, il y a Kakanga, la famille Nanga. Il est temps qu'on commence à penser à tous ces Congolais. Bananyo Sobazan a besoin du Congo, va sentir que le Congo, leur pays, leur apporte et un soutien et des politiques qui font que tout le monde
puisse se retrouver. Merci, c'était là votre humble serviteur, le cardinal de la presse, Papa Vérité, Sukhoi 24. Tala, Mona. Yo moto oza na besoin entreprise na yo eyebana. Oza na besoin ba produit na yo eyebana. Oza na agence, oza na boutique d'habillement, oza na cérémonie ya mariage to pe anniversaire. Magazine d'actualité VPP epesi bino ba son chance ya koyebana. Pona koyeba mingi to sengi na bino bobenga biso na numéro ya 090 403 20 28 to pe na 081 29 98 196. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Place au rappel des titres. La première ministre Judith Suminwa et son équipe ont été investis ce mardi 11 juin 2024 lors d'une plénière convoquée par le bureau de l'Assemblée nationale. Plusieurs morts et blessés lors d'une attaque des ADF au Nord Kivu le week-end dernier. Mesdames et messieurs, c'est la fin. On se retrouve à la prochaine.